Bien-aimés, chers amis, bonjour et bienvenue à vous encore ce matin. Waouh, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver autour du livre de Psaume, chapitre 143, au verset 6. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir. Psaume 143, verset 6. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Je relis, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Waouh! Vous voyez, nous voyons les expressions et lever les mains ou élever les mains vers l'Éternel. Ici, il dit, je tends mes mains vers toi. Je tends mes mains vers toi. Vous entendez? Alors, les expressions comme élever vos mains dans les Écritures, on parle des mains pures. Les mains, souvent, ont trait, n'est-ce pas, quand le fait de dire, n'est-ce pas, j'étends mes mains vers toi, c'est comme un signe d'abandon. C'est comme un signe d'abandon vers le Seigneur. C'est un peu comme pour lui dire, Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Je remets, n'est-ce pas, ma vie ce matin entre mes mains. Seigneur, ce matin, je m'en vais au travail, je vais à l'école, je vais au boulot. J'entre encore dans la vie active pleinement ce matin. Mais qu'est-ce que je fais? Je te donne mon boulot. Je te donne ma vie. Mais les mains aussi, des fois, c'est un signe de motivation intérieure. Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Je tends mes mains vers toi. Tu es le seul qui peut me délivrer. Tu es le seul qui peut me sauver dans cette vie. Et vous entendez? Et David, il parle ici d'une terre aride. Il parle d'une terre aride. Il dit, je tends mon âme soupire après toi, comme une terre aride, une terre desséchée. Vous entendez? Oui, c'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu. Et cette même expression, on retrouve ça dans le psaume 42, verset 1. Vous entendez où il dit que, il dit que mon âme soupire auprès d'un courant d'eau, comme une biche soupire après toi. D'accord? Vous entendez, c'est ce que David il dit dans le psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme te cherche profondément. L'âme, vous savez, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté. Donc, nous comprenons ici que adorer Dieu doit impliquer nos sentiments. Adorer Dieu doit impliquer notre volonté. Adorer Dieu doit être une chose intentionnelle. Souvent, certaines personnes adorent Dieu d'une façon mécanique. Mécanique pendant l'adoration. Vous savez. Et oui, ce n'est pas que c'est les chants qui font en sorte qu'on a des émotions, non. Mais l'adoration doit impliquer nos émotions. L'adoration, c'est comme un homme qui dit, n'est-ce pas, à sa femme qu'il aime. C'est comme une femme qui dit à son mari qu'elle l'aime. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire au Seigneur? Nous t'aimons. Lorsque nous disons t'adorer de tout mon cœur, c'est mon désir, c'est mon plaisir de t'adorer. Lorsque nous disons au Seigneur, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Vous entendez? Nous devons le faire vraiment comme des assoiffés. Cela doit venir du plus profond de notre cœur. Dieu est esprit, mais Dieu également, il a des émotions, vous savez. Il a des émotions également. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. Quand vous regardez la manière avec laquelle ce monde est passionnel, franchement, c'est inspiratif. Quand vous regardez les footballeurs, une fois j'ai regardé, n'est-ce pas, une image où les gens étaient dans un stade de football en train de regarder un match et il pleuvait, il neigeait. C'était en Europe, il neigeait, ils étaient sous la neige en train de regarder le match de football avec une passion extraordinaire. Ah, bien aimé. L'esprit de tiédeur a envahi beaucoup d'enfants de Dieu. Certains viennent à l'église, ils vont à l'église, il y a plus la passion. Ils servent Dieu, ils sont dans la chorale, d'autres sont dans le groupe de chant, d'autres dans le groupe d'intercession, d'autres viennent à l'église pendant les séminaires. Vous savez, la passion est quelque chose que vous communiquez. La passion que vous avez se voit. Et je prie vraiment que la tiédeur disparaisse, n'est-ce pas, du corps de Christ. Que la tiédeur disparaisse de ta vie complètement. Dans le nom de Jésus, que la tiédeur disparaisse de ta marche chrétienne. Vous entendez? Et je prie que le Saint-Esprit t'enflamme encore et encore. Qu'il enflamme alors ce que tu fais. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, oui, tout ce que nous lui donnons, nous devons le faire avec passion et avec zèle. Je prie ce matin que ce zèle, que cette passion,
soit ton partage. Quand tu prêches, quand tu parles aux gens, quand tu viens à l'église, je t'en supplie, précipite-toi, qu'il y ait la passion dans ton cœur. Je disais une fois à l'église que certaines personnes, quand elles vont au travail, n'est-ce pas, si le travail commence à 7h, 7h30, à 5h, sont déjà debout. Mais vous allez voir les mêmes personnes quand elles vont à l'église, n'est-ce pas, il y a une lenteur. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette passion-là qui a disparu. Je prie qu'une telle passion revienne dans ton âme, revienne dans ton cœur. De la même manière que tu es passionné pour les choses de ce monde, que tu sois plus passionné pour les choses de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce repose sur toi. Que sa bonne main de Père repose sur toi, qui t'oriente, qui bénisse l'œuvre de tes mains, qui fasse réussir tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Je prie que tu sois une bénédiction pour ceux que tu vas rencontrer. Je prie que ta joie soit contagieuse aujourd'hui. Je prie que ta joie, n'est-ce pas, plus alors se répande partout où tu seras. Au nom de Jésus. Amen.